Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Car je la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. C'est vrai. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Tendre Père, notre Dieu, notre Roi, je veux te bénir, toi qui es là-haut dans les cieux, toi qui es l'ancien des jours, le rocher des âges, nous te bénissons et te glorifions de ce que tu ne cesses de faire de grandes choses dans notre vie. Nous voici encore au devant de ta sainte face, ceci pour recevoir de ta part des conseils vivants, des conseils riches pour que nous puissions les recevoir et nourrir nos âmes. Dans ta parole, dans Proverbes chapitre 22, le verset 20, il est écrit ceci: n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Père, la Bible pour nous est remplie, notre Dieu, de tes conseils et des réflexions afin que chaque jour que nous nous levons et que nous recevons ces conseils, nous ayons de bonnes réflexions et que nous sachions où poser nos pas pour marcher dans la victoire avec toi et être victorieux en toutes choses. Que ton nom soit célébré et exalté. Nous t'en supplions, notre Dieu, parle-nous encore ce matin, enseigne-nous et éclaire notre esprit pour que nous ne marchions pas dans l'obscurité. Sois béni, que toute la gloire, l'honneur, l'élévation reviennent à toi seul au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je bénis le Seigneur qui nous permet d'être encore ensemble sur la plateforme Pain de vie, ceci pour recevoir encore ce pain de vie pour construire notre vie et permettre à nos âmes d'être préparées pour l'enlèvement. Je prie pour que l'entendement de chacun soit béni, pour que la parole de ce matin fasse du bien à chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. C'est pour cela, sans trop tarder, je vais inviter chacun à prendre la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 24, et nous allons lire aujourd'hui à partir du verset 13 au verset 16. Nous commençons notre lecture à partir du verset 13. Il est écrit: car il en est dans le pays, au milieu des peuples, comme quand on secoue l'olivier, comme quand on grappille après la vendange. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris,
d'allégresse. Des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière, le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter gloire au juste. Mais moi, j'ai dit, je suis perdu, malheur à moi. Les pillards pillent et les pillards s'acharnent au pillage. Voici le passage que le Seigneur nous donne ce matin par lequel nous allons être spirituellement nourris. Le thème de notre méditation s'intitule « Une louange qui survit au jugement ». Dans notre passage ce matin, au milieu du jugement et de la dévastation, une chose demeure encore, des voix qui glorifient Dieu, des hommes qui célèbrent sa majesté, une espérance qui refuse de mourir. Même lorsque tout semble s'effondrer, Dieu garde toujours un peuple qui l'adore. Ce texte nous enseigne une vérité forte. La vraie louange ne dépend pas des circonstances, mais de la grandeur de Dieu. Quand tout disparaît autour de nous, la présence de Dieu reste digne d'être célébrée. Voici ce à quoi notre passage de ce matin nous introduit. Notre thème pour la méditation sera développé sur 4 points qui sont les suivants. Point 1. Dieu garde toujours un reste fidèle. Point 2. La louange véritable dépasse les circonstances. Point 3. Dieu mérite d'être glorifié partout. Et le point 4. Même dans la douleur, l'espérance demeure. Après le développement de ces 4 points, nous allons passer à une conclusion et après la conclusion, une petite séance de prière qui nous mènera à la fin de cette méditation. Sans trop tarder, nous allons monter au point 1 pour commencer notre méditation de ce matin. Dieu garde toujours un reste fidèle. Dans notre passage d'Ésaïe chapitre 24, le verset 13, il est écrit « Comme quand on secoue l'olivier, même après le jugement, il reste encore quelques fruits. Dieu préserve toujours un peuple fidèle. » Ici, Dieu prend en réalité l'exemple d'une récolte, c'est-à-dire après une grande récolte d'un champ, il faut voir que ce n'est pas tout que ceux qui travaillent dans le champ récoltent. Il y a des fruits qui restent sur les arbres, soit c'est du mil, soit c'est du maïs, soit c'est de l'olive, ou soit c'est du grenadier. Bon, toutes ces choses, lorsque on fait la récolte, il reste quand même un peu sur les tiges, sur les arbres. Et ce qui reste, c'est ce que les gens passent des fois pour prendre et manger. Ou soit c'est ce que les animaux viennent pour s'en procurer et manger. Alors, Dieu prend cet exemple pour dire que après toute récolte, il y a quand même un reste. Ce qui veut dire que même si il y a un jugement qui a frappé un peuple, Dieu fait tout pour garder un reste qui va l'adorer et le célébrer en esprit et en vérité. Lisons Romains chapitre 11, le verset 5. Il est écrit: de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Dans le monde actuel et dans ce temps présent, les gens ont choisi de vivre pleinement dans le péché et ne règnent que dans le péché. Mais dans tout cela, Dieu réserve quand même un petit groupe qui ne cesse de le louer, de le glorifier et de marcher selon sa parole, vivant tous les jours que Dieu fait pour eux dans un esprit de prière. Peu importe ce qui va se passer dans ce monde, Dieu va toujours garder un groupe pour l'adorer et le célébrer. Laissez-moi vous dire que Dieu garde toujours
ses enfants. Sa grâce préserve ceux qui lui appartiennent. Toutefois que nous continuons d'appartenir à Dieu, sa faveur sera toujours notre partage. Point 2. La louange véritable dépasse les circonstances. Dans notre passage d'Ésaïe, chapitre 24, le verset 14, nous pouvons lire cette partie de l'Écriture. Il pousse des cris d'allégresse. Au milieu des ruines, certains continuent d'adorer Dieu. Leur joie vient de Dieu et non de la situation. Il arrive à l'homme des fois, lorsqu'il y a des difficultés, nous regardons aux difficultés au lieu de porter les regards sur le Seigneur. Quelle que soit la situation dans laquelle se trouve l'homme, se trouve la créature de Dieu, une fois que ce dernier ou bien cette dernière commence à louer Dieu, à glorifier Dieu, à se remettre entre ses mains dans la prière, Dieu prend pitié et vient à son secours. Pour un engagé dans le Seigneur, aucune circonstance ne peut l'empêcher d'adorer, de prier et de glorifier son Créateur. Lisons Habakkuk chapitre 3, le verset 17 à 18, qui nous dit ceci. Car le figuier ne fleurira pas. Toutefois, je veux me réjouir en Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Regardons un peu ce que Habakkuk est en train de nous dire. C'est bien vrai qu'il va avoir de la sécheresse et le figuier ne produira pas. Mais ceci n'empêche pas Habakkuk de continuer à prier le Seigneur. Et il dit bien, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et il le fait pendant que le figuier ne fleurira pas. Ça veut dire qu'il n'y aura vraiment pas de quoi à manger. Mais dans toutes ces choses, le prophète pose ses regards sur celui qui l'a créé, car il est le seul qui peut pourvoir à ses besoins. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci. La foi continue de louer même dans l'épreuve. Dieu reste digne d'être adoré et célébré à jamais. Point 3. Dieu mérite d'être glorifié partout. Dans Ésaïe chapitre 24, le verset 15, nous pouvons lire ceci. Glorifiez donc l'Éternel. La gloire de Dieu doit être proclamée jusqu'aux extrémités de la terre. Sa majesté dépasse toutes les frontières. Nous savons tous que Dieu est partout. Il règne partout. Et comme il règne partout, il ne doit pas avoir un lieu où on ne doit pas louer le Seigneur. Parce que toute la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartiennent. Lisons dans Psaume 96, le verset 3. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Ce passage nous révèle que Dieu veut être connu partout. Notre vie doit annoncer sa grandeur. C'est pour cela, rester toute une journée sans louer Dieu, sans lui adresser une parole pour le glorifier et l'exalter est un manque de respect à notre Dieu. Point 4. Même dans la douleur, l'espérance demeure. Dans Ésaïe chapitre 24, le verset 16, nous pouvons lire ceci. Gloire au juste, mais je dis, je dépéris. Dans d'autres versions, il est dit gloire au juste, mais moi, je suis perdu. Je suis perdu. Malheur à moi. Nous voyons ici que le prophète ressent encore la souffrance du monde. Pourtant, au milieu de cette douleur, la gloire de Dieu continue d'être proclamée. Lisons 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 8 au verset 9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés.
quelle que soit l'oppression, la détresse, le désespoir, la persécution qui pouvait subvenir sur la vie des enfants de Dieu, le Seigneur apporte toujours sa main de secours pour nous soutenir. Dieu soutient ses enfants dans l'épreuve. L'espérance en lui ne disparaît pas. Bien-aimés frères et sœurs, quelle que soit la situation que nous traversons, les problèmes qui s'abattent sur notre vie, ne désespérons pas, car notre Dieu est avec nous pour nous fortifier et nous conduire à l'autre bord. Que le Seigneur soit loué. Pour finir, laissez-moi nous dire que Ésaïe chapitre 24, le verset 13 à 16, nous enseigne que Dieu garde toujours un reste fidèle. La vraie louange survit aux circonstances. Dieu mérite d'être glorifié partout. Même dans la douleur, l'espérance demeure. Ce passage nous appelle à continuer de louer Dieu dans toutes les saisons, rester fidèle malgré les difficultés, proclamer sa gloire autour de nous, garder l'espérance vivante en lui. Que le Seigneur soit célébré et glorifié. Passons à la prière. Seigneur Dieu fidèle, quand les épreuves nous entourent et que le monde vacille, mets encore un chant de louange dans nos cœurs. Garde-nous attachés à ta présence, même dans les saisons difficiles. Que notre vie proclame ta gloire jusqu'au bout et que notre espérance demeure ferme en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici à la fin de cette méditation et ma prière est que chacun puisse continuer à porter les regards sur les passages qui ont été lus et que nous continuions de les méditer, laissant toute la place au Saint-Esprit de nous éclairer et de nous instruire davantage. Passez une bonne et excellente journée avec Jésus-Christ de Nazareth, le Saint des Saints. Amen.